Bonsoir, bonsoir. Est-ce que l'on m'entend? Bonsoir, bonsoir. Ok, parfait. Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Grand Prix à The Netflix of Racing. On se retrouve sur la capitale des jeux, à Las Vegas. Et on part pas au casino ce soir. Mais quoique, on sait jamais ce qui peut arriver sur ce circuit. J'étais sur Adrien Thérèse, alias Adiz, qui nous termine son tour pour la RSC. On va regarder tout de suite ce que ça va donner pour lui. C'est le deuxième temps, une 30-371. En tête, Jérémy Gallonnier pour la Vroom. Florian qui complète le top 3 pour la LTD. Et bien sûr, je vais commencer par vous saluer, évidemment. Bienvenue à vous tous qui êtes sur le live. Je vois déjà quelques noms dans le chat. Grenade, Crespo, Atomium. Bienvenue à vous tous ainsi qu'au reste des viewers qui sont avec nous. 27. C'est très bien, on espère continuer à être de plus en plus dans cette course parce que je pense qu'on va avoir du grand spectacle. Alors j'ai essayé de bien mettre mon micro parce que j'ai remarqué sur la rediff de Monza, je l'avais un petit peu trop près donc ça a pas mal saturé et vous savez bien, moi j'aime bien crier en live. Les TikTok récents de The Netflix of Racing en sont témoins. Je vais essayer de me mettre sur un pilote qu'on n'a pas encore vu. Florian on l'a pas encore vu, je vais regarder un petit peu. M'a l'air qu'il est en tour. On va regarder ce que ça donne. Peut-être en tour de rentrée, oui. On va regarder quand même un autre pilote sur qui je pourrais me mettre. Hugo dans la UFL. Non, il box, me dit Crespo. Ouais, c'est ça. On va regarder ce que ça donne pour lui. Premier GP, hein, première fois que je vois son pseudo. Voilà, forcément, comme vous le savez, qui dit compétition d'équipe, dit forcément des pilotes qui se relayent pour leur club. Des pilotes qui sont à 4 courses maximum pour la saison. Donc c'est quand même une sacrée gestion du côté des équipes. D'ailleurs, parce qu'on est sympa, The Netflix of Racing. Je vous l'avoue, on a essayé de vous faciliter la tâche avec le salon des quotas. Comme ça, vous pouvez voir en temps réel où vous en êtes sur vos quotas. D'ailleurs, petit scoop, mais Jérémy, théoriquement, c'est sa dernière course. Donc là, il va falloir qu'il en profite. Parce qu'on le sait, c'est vraiment le fer de lance de la Vroom. 3 victoires Vroom, 3 victoires Jérémy. La Vroom qui est dans ce combat acharné pour la tête du championnat avec la VMV, l'OMT, la GT10, la RSC. Ce sont les 5 principales équipes, même si derrière on a la LTD qui est pas loin, on en a aussi d'autres qui peuvent encore racoler. Mais c'est vrai que là, à la 9e manche de la saison, on commence à avoir des petits gaps, on commence à avoir des groupes partir au niveau de la tête. Forcément, il reste de moins en moins de courses. Lionel qui part pour un tour. Et un grand merci Matt pour le follow. Ça fait très plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux. J'essaie de continuer à vous montrer des caméras différentes lors de ces qualifications. Mais ça va aller vite. Ça va aller vite, n'oubliez pas. Les qualifications courtes dans cette compétition. Et je vais faire un petit point sur les temps. Florian et Nassim qui ont exactement le même chrono. Incroyable. Et on en a d'autres qui sont extrêmement serrés. Neiko, Lionel justement sur lequel on était. Ça se joue à pas grand chose. Jérémy Gallonnier à la première place. Seul pilote d'un minute 29 qui a du gap par rapport à la P2. Mais ensuite c'est serré entre Adrien Thérèse, Duncan et Aurélien. C'est pas loin. Oui, Taureau, Florian, Nassim. Avec Spectras en embuscade. Là aussi on a un autre groupe. Pour les places 5 à 8. Et puis on est dans la minute 31 à partir de Gravity. Jusqu'à Bragdi en 17ème place. Naoka et Hugo en 32 et en 36. Alors j'essaie de vous montrer en priorité un pilote qui est en tour lancé. Qui est actuellement en tour. Pas beaucoup, vu que la majorité viennent de ressortir. Ici j'ai Zayans. Alors
À moins que vous dites, ouah, c'est bizarre, qu'est-ce que Zion fait dans la As alors qu'on l'a déjà vu rouler dans la Stone cette saison, puisque c'est un pilote de la PRT. Et bien Zion a changé d'équipe. C'est pour cela que vous le voyez rouler pour la Delta. Et Zion, je me demande s'il va pas rentrer au stand, oui, quand je vois le chrono. Donc, qui je peux vous trouver pour un tour lancé? Il y a Gravity, la RVF1 qu'on retrouve enfin. La RVF1, c'était beaucoup plus compliqué ces derniers week-ends pour aligner des pilotes. Ils en ont trouvé un ce soir, et encore que c'était pas simple. Mais ça fait plaisir de les revoir. Et on veut forcément voir les 20 équipes en piste, c'est important. Et espérons que la RVF1 va pouvoir reprendre des points, parce qu'ils en ont perdu quand même pas mal au classement. Avec ces différentes courses qu'ils n'ont pas pu faire. Alors, on termine le tour avec Gravity. Florian Lance nous disait Crespo. Florian, oui, qui t'entoure. 2 dixièmes d'amélioration. Ça lui permettrait de se placer 5e actuellement. Et oui, voilà, 5e. Florian qui remonte dans le top 5. Continue de faire un tour des pilotes. Je propose de se mettre sur pilote du top 3. Cette fois-ci avec Nassim Rachi qui est de retour. On l'avait vu sur la manche de Monaco. Il avait fait une très belle prestation. Le revoilà pour la OMT à Las Vegas. Pour l'instant, la 9e position. Il va tenter de remonter. On va voir ce que ça va donner. Elinor qui est pas mal pour la MGA. À la 6e place. Nassim Rechi, 2e. Une 30-167. Très belle amélioration. Duncan qui est de retour lui aussi. La première fois depuis la manche aux États-Unis. Ah bah tiens, Duncan c'est peut-être le spécialiste des USA de la GT10. Donc on l'a vu rouler une fois pour Austin. Le revoici pour Las Vegas. Duncan d'ailleurs qui remplaçait Mad Dogs qui finalement n'a pas pu être là. Est-ce qu'on peut attendre la GT10 au tournant? C'est la GT10, ils étaient pas loin de ce top 3, un petit peu derrière en début de saison, puis ils ont réussi à s'y placer. Jérémy Gallonnier qui réaméliore son meilleur temps, une 29,675, la dinguerie. Et finalement, malheureusement, les 2 derniers Grands Prix se sont mal passés pour la GT10 alors qu'il revenait pour la victoire dernièrement. Est-ce que c'est la course du retour de cette équipe? 2e Duncan, une 30,090. Et pourquoi pas, il m'a peut-être entendu. On continue de faire le tour des équipes. Jastrilo pour la Nexora. Et GG Crespo disait son pilote Florian. Florian qui fait d'ailleurs partie des managers de l'équipe et qui a pas eu de chance du côté de Silverstone. Parce que je rappelle cette course, vous étiez pas mal à la LTD. Florian qui a eu un incident. D'ailleurs, avant cette course d'aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir un petit peu à quelles équipes on a vu gagner. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que du coup, on a fait 8 épreuves, et que sur ces 8 épreuves, nous avons eu 3 victoires de la Vroom, 3 victoires de la VMV, et 2 victoires de la RSC. Donc, 3 équipes ont remporté des courses, et franchement, c'est serré entre elles. Hein. Ça se joue à pas grand-chose. 3 victoires, 2 victoires. Ma foi, c'est pas mal. Et on espère que d'autres équipes vont pouvoir les rejoindre. Ça pourrait être pas mal. Neko qui rentre dans les pits. Neko qui est en 13e place pour la FCT. Spictras pour la PRL. La PRL dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait une bonne saison. 8e place donc pour lui. Jérémy qui est toujours en piste. Qui va rentrer à son tour. Alors. Ce que je peux vous faire dans cette suite des qualifications, c'est de vous faire un petit peu le tour de cette grille de pilotes, parce que parfois avec les pseudos, on peut parfois ne pas savoir dans quelle équipe
et un pilote, même si la majorité ont le tag de leur team, certains ne l'ont pas, donc ça peut peut-être porter à confusion, donc je vais vous aider là-dessus. À vous de bien retenir ça pendant toute l'épreuve, et je vais le faire maintenant. Donc, Jérémy Gallonnier, pilote Vroom, VRM. Duncan, pilote Grand Track 10. Nassim Reishi, pilote de la OMT Overtake Motors Team. Aurélien, pilote VMV La Ville Vindé. Adrien Thérèse, pilote de la RSC Speed Championship. Florian, pilote des Tontons Driver. Elninor, pilote de la MGA. Spictras, le pilote de la PS Racing League. Taureau, pilote de la French Fast Formula One. Gravity pour la RVF1. Ah, vous remarquerez que ceux que je connais pas par cœur, je mets l'abréviation directe. Hein. Choski QSL. Jastrilo Nexora. Neiko pour la FCT. Grenade pour The Netflix of Racing. Monsieur Lionel pour la PRT. Sesco pour la Best Racing Team. Zayons pour la Delta. Ragdi pour la Random Racing Team. Naoka pour la Delta Racing Team. Et Hugo pour la Early Formula League. Donc ça va. Je pense qu'on a une bonne note au niveau des teams. J'ai peut-être un 16 sur 20 ou un truc comme ça. Il m'en manque encore quelques-unes. Faudra faire mes révisions. Pour ceux que j'ai pas encore en nom complet. Mais voilà, c'est pas mal. Allez, pendant que ça repart, et là c'est vraiment très important, on va rester vraiment les yeux rivés sur l'action. Et on a du choix au niveau des caméras. Regardez-moi tous les pilotes en tour de sortie, quasiment tout le monde, sauf Spictras, qui, on va voir s'il va ressortir. Je lui souhaite en tout cas. J'ai quand même envie de me mettre sur un homme, c'est Jérémy Gallonnier, parce qu'on l'a vu nous faire des temps incroyables, seul à être parvenu sous la barre des 1:29. Je pense que ce serait quand même dommage de ne pas voir un tour embarqué avec lui. Ça va nous permettre aussi de pouvoir parler de ce circuit en détail, parce que je crois qu'on n'a pas eu vraiment de tour complet avec un pilote. On a pris des pilotes un petit peu à tout va dans leur tour. Mais là, on va vraiment se faire un tour totalement complet avec le pilote qui est actuellement en tête et découvrir ce tracé très atypique ici aux Amériques, à Las Vegas, qui est en Formule 1 depuis pas si longtemps, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ce ne serait pas 2023 ? En tout cas, franchement, c'est un tracé très récent et qui pourrait nous promettre pas mal de bagarres, parce que avec ces sacrées lignes droites, ça va s'aspirer. Et même si jamais on a plusieurs pilotes très proches en fin de course, ça va pas être facile pour le leader de pouvoir défendre sa position. On a parfois, dans le cas où on a plusieurs pilotes très proches, un dernier tour choc où le premier peut se faire aspirer par les autres derrière. On a déjà vu même des feintes parfois du leader pour vraiment ne pas se faire aspirer, parce que c'est vraiment pas facile ici de maintenir sa place dans le cas où ils sont très proches. On verra ce que ça va donner. On va partir avec Jérémy Gallonnier, alors qu'on avait Raph qui nous disait allez Jastrilo, let's go. Donc premier virage, forcément des enchaînements très importants à négocier, surtout qu'ici on a beaucoup de lignes droites, donc vraiment les endroits où on peut faire la différence, c'est surtout en virage. Arriver bien sûr à bien rentrer, et surtout le plus important, maximiser la ressortie. Forcément la bonne vitesse, ça aussi, ça fait beaucoup. Les pilotes aussi qui sont libres d'utiliser la batterie comme il leur semble. Il y a dû y avoir du train au niveau des pilotes par rapport à ce tracé. Ils doivent savoir où sont les bons endroits pour mettre de la batterie. La batterie en ressortie de virage, c'est toujours quelque chose qui peut vraiment pas mal aider. Que ce soit en course ou en qualif. On l'a vu avec Jérémy qui avait remis un petit peu de batterie dans la ressortie précédente pour se donner un petit boost de puissance. Et là aussi, voilà. Mais la batterie qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut. Parce que là maintenant, on a une ligne droite où il faut bombarder absolument, tout donner. Et la grande question, c'est est-ce qu'il va pouvoir réaméliorer un 1:29 675? Est-ce qu'il peut faire encore mieux? Alors qu'on a eu pas mal de changements derrière. Avec Adrien notamment qui le rejoint en 1:29 982. Mais je pense que ce sera pas assez. Ce sera pas assez pour chercher Jérémy Gallonnier, à moins d'une grande surprise. On va regarder ce que ça va donner pour la fin pour lui. On a encore eu pas mal de changements. On va regarder l'ensemble du classement juste après. Jérémy, qu'est-ce que ça donne? Et c'est encore une amélioration. 1:29 396. Il va encore plus loin.
Toujours plus haut, toujours plus fort. Jérémy Gallonnier. Ou Fort Boyard. Ouais, je pense que ça vient de là, cette expression. 5 millième derrière, Jastrilo nous dit Grenade. Grenade 13ème position. Ouais, c'est serré. Et c'est pour ça que maintenant j'ai envie de regarder le classement en détail. Parce que forcément, en étant concentré sur Jérémy, pas mal de changements de position dans les derniers instants m'ont échappé. Et je vois que c'est franchement très très serré. Hein. Il y a beaucoup de places qui sont jouées à pas grand chose. Et ça a encore pas mal bougé. Donc Jérémy, première place. Pole position pour la Vroom. Deuxième position Adrien pour la RSC. Troisième Duncan. Quatrième Nassim. Cinquième Aurélien. Sixième Florian. Septième Gravity. Huitième El Ninor. Neuvième Taureau. Dixième Spectras. Onzième Choski. Douzième Jastrilo. Treizième Grenade. Quatorzième Monsieur Lionel. Quinzième Neiko. Seizième Sesco. 17ème Zion. 18ème Bragdi. 19ème Naoka et 20ème Hugo. Et si on regarde au niveau des écarts, ouais, énormément de pilotes qui sont très très proches. Tout à partir de la 7ème place, hein, franchement ça se tient très 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 fort là dans la suite du peloton. Donc on risque vraiment d'avoir une course avec beaucoup d'animation, ça risque d'être très 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 condensé. Au cœur du peloton, ça c'est sûr, quand je vois vraiment les temps si proches. Vous savez, chaque point compte dans cette saison. Et même devant, même si Jérémy a une bonne avance, je pense que ça peut se tenir quand même. Il va y avoir des jeux de DRS ici. C'est pas dit que Jérémy va forcément s'envoler, même si c'est le plus pressenti. Je pense que malgré tout, il pourrait y avoir du fight. Donc on va suivre. L'exercice sur plusieurs tours reste toujours différent de l'exercice sur un tour qualif, donc on peut toujours avoir des surprises, et puis quid des différentes stratégies. Donc un grand merci aux 36 viewers qui sont avec nous, j'espère vivre une très belle course. N'oubliez pas, on se laisse toujours 5 minutes avant de lancer. Oula, Thibaut a quitté, c'est terrible. J'espère qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Nous en tout cas de notre côté ça va toujours, donc si jamais Thibaut a des infos n'hésite pas. Mais si on n'a pas plus d'infos, pour l'instant on reste là-dessus, donc normalement pas de changement a priori. J'ai regardé vos commentaires, il y avait Fast Track qui disait courage à Grenade, Dada qui disait hey bonsoir, salut vous tous, ça fait très plaisir de voir vos pseudos. Et on espère que ça va être un très très beau GP. J'espère que les pilotes vont nous faire de l'action. Comme on aime. Si vous avez besoin d'invitation, passez par Under pour le moment. Ah, Thibaut doit partir, je crois. Donc voilà, donc c'est super important que vous ayez Thibaut et moi en amis, parce que parfois Thibaut peut avoir un empêchement, et donc ça veut dire que moi aussi je dois être en capacité de vous inviter, donc vraiment il faut que vous nous ayez tous les deux, hein, super important. Donc voilà. Alors, je vous ai pas mis le message, donc ça fait déjà un petit moment qu'on attend, donc je pense que je vais vous laisser encore 3 minutes. Je vais vous laisser 3 minutes du coup, vu qu'on attend déjà depuis un léger petit moment, pour compenser le temps. Donc, on va lancer à 32. Voilà, donc je pense qu'avec le temps qu'on a passé avant, ça doit faire 5 en tout, mais... Voilà, je vais pas vous faire attendre 7 minutes si c'est 5 minutes, donc... On compense... en cause, et du coup ce sera à 21h29. Est-ce qu'on a le temps de se voir le classement? On va essayer vite fait, oui, on a envie de voir. Allons-y. Notre classement, on a quelques minutes pour regarder ensemble. Elias Nato, premier message dans le chat, eh bien bienvenue à toi. Je suis Cook, nous dit Grenade. Donc voici le classement, après les 8 premières manches. La VMV en tête, avec 291 points. Seconde position pour la Vroom, avec 272 points. Troisième la OMT, avec 262 points. Quatrième la GT10, 228. Cinquième la RSC, 225. Sixième la LTD, 196. Septième la QSL, 159. Huitième la Delta, 144. 9ème la MGA 143, 10ème la PRL 140, 11ème la FFF 138, 12ème la FCT 127, 13ème la Tenor 116, 14ème la BRT 109,
La PRT 104, 16e la NXR 103, 17e la RVF1 92, 18e la RRT 85, 19e la VLF1 59, 20e la DRT 49 et 21e la VFL 44. Donc au niveau des écarts, bien, comme vous pouvez le voir au niveau de la tête, la VMV qui a une belle petite avance, même si on sait que ça peut très vite bouger dans cette saison, et c'est quelque chose dont j'avais pensé il n'y a pas si longtemps en fait. On peut penser que certains écarts, parce que on ne prend que 2 points par course pour ses rivaux, alors on pourrait se dire la Vroom ou la OMT, il va leur falloir du temps pour aller chercher la VMV, ça va être compliqué, ou même d'autres équipes avec les écarts. Et ben, j'ai repensé à un truc et c'est vrai, en fait le championnat peut vraiment totalement basculer à n'importe quel moment, parce que je vous rappelle que les équipes ne sont représentées que par une seule voiture. Donc je vais vous faire ici une simulation, on n'espère pas que ça va arriver aujourd'hui, mais c'est important que je vous le dise. Imaginons par exemple... Ok, ça se lance. Je vais vous expliquer ça après. Ça se lance les amis. On va pas louper le départ. Let's go! C'est parti pour le Grand Prix à Las Vegas! Ça s'est lancé 1 minute avant quand même. Bon, ça va, je pense que les pilotes ont eu le temps de faire la stratégie. Mais attention tout de même. Let's go! Ça a l'air de se passer plutôt sans encombre. Donc ce que je voulais tout simplement vous dire, c'est que par exemple, imaginons... qu'une VMV par exemple qui est en tête avec beaucoup d'avance abandonnerait et que la Vroom gagnerait, eh ben ça pourrait totalement relancer le championnat. Hein. Ça pourrait faire un 40-0, on le souhaite absolument pas, mais c'est juste pour illustrer que ce que vous avez là en classement peut bouger à n'importe quel moment. Oh là là, malheureusement on a eu beaucoup d'incidents ici, notamment il y avait le pilote GT10 qui a été pris, pilote OMT également, c'est un petit peu chaud. Non, en tout cas, on est content dans ce début de course. On a envie de voir ce que ça va donner ici à Las Vegas. Duncan, 10 secondes de pénalité, virage coupé. C'est compliqué. Et je vais vous mettre les changements de position. Ça, vous pouvez voir les grands changements sur ce départ car on n'a pas pu être sur toutes les caméras. Drapeau jaune sur tous les circuits, c'est la VSC. On n'a perdu aucun pilote. Mais certains ont eu quelques soucis. Le pilote a le plus gagné de position, c'est Bragdy avec 5. Le pilote a le plus perdu, c'est Gravity malheureusement avec 13. Alors que, j'ai même pas vu Jérémy Gallonnier. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Jérémy? Jérémy qui a perdu énormément de place sur ce départ. Aïe aïe aïe. Mais là ça nous bouleverse toute la course. Rentrer dans les stands pour Nassim. Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises ce soir. C'est donc Adrien Thérèse qui a pris la tête de ce Grand Prix, suivi par Aurélien. Duncan à la 3e place. Déjà des arrêts au stand pour notamment Nassim, Bragdy, Choski, tous ceux qui ont été impactés dans les incidents du départ. Mais heureusement, tous les pilotes sont encore en piste avec nous. Il va falloir suivre les bagarres, ça va être très serré. Ça a l'air bien bugué sur la pauvre de mon pilote. Il s'est TP. Ah, il s'est TP, Jérémy, P1 ou P6. Extrêmement étrange. Ah ouais, je sais pas. C'est vrai que moi, je n'avais pas vu. Eh bien. Espérons que c'est rien de trop grave. Allez donc. Parti pour la suite. On voit qu'Aurélien est très proche d'Adrien Thérèse. Il va peut-être déjà essayer de tenter de prendre la tête. C'est le gros fight pour cette première place. C'est important dans ce début de course. Aurélien pour la VMV qui prend la tête de ce Grand Prix. J'essaie de me mettre sur les positions les plus proches. On a Zayons qui passe à l'instant Hugo pour la 14e place. Aurélien meilleur temps. Duncan meilleur temps. Florian Elninor. Eh oui, ça bouge de partout après cette relance de virtuel. J'ai Astrilo maintenant qui l'a. On va peut-être regarder un petit peu du côté de Jérémy Gallonnier. Très grosse performance en qualification, mais un TP, il y aurait eu de son côté. Il va devoir tenter de tout remonter maintenant. Ça va lui faire du boulot. On sait qu'il en est capable. Alors à voir. Mais ça nous met énormément de suspense dans la course. Ça permet à la track position de voir
pas mal de pilotes essayaient de bien se placer. Et malgré tout, ben, même si Jérémy avait une belle avance, ils ont tous été très bons en qualif. Donc je pense que ça peut leur permettre de peut-être... Oui, je pense que on va avoir des équipes autres que la Vroom qui vont jouer cette première place. Je pense bien. Donc, tant mieux. Car au vu des qualifications, vous pouvez peut-être se dire, oula, grosse avance pour la Vroom. C'est pas encore joué. On risque d'avoir du gros match. Je vais aller revoir vos commentaires. Alors, on a Linou qui nous dit, allez mon Cesco, allez force à toi, allez la BRT. Bienvenue à toi. Et allez Cesco 13ème. On va essayer du côté de la réalisation de rester rivé sur les bagarres. On sait que du côté du peloton, c'est proche de partout. La majorité des pilotes qui sont sous la zone de DRS de chacun des autres. Spectras qui est en train de passer Lionel. Est-ce que Lionel, il rentre dans les stands? C'est pour ça qu'il perd des positions. Donc rentrée pour lui. On n'a pas vu s'il a eu des dégâts, mais en tout cas, il va aller changer de gomme. Et un grand merci Linou pour le phono. Et... ah là là, oui, il avait cassé l'aileron. On va regarder un petit peu les groupes qu'on a dans ce Grand Prix. On a le groupe de 3 qui s'est détaché entre Aurélien, Adrien Thérèse et Duncan. Ensuite Jérémy Gallonnier qui a pu remonter 4ème, qui a passé Florian et Elinor, qui mène avec lui un groupe. Et ça peut être intéressant, ça peut être un groupe qui peut remonter sur les 3 premiers. Connaît le rythme de Jérémy, il peut emmener tout le monde avec lui. Il peut tracer la voie. Avec Taureau également, Jastrilo, Grenade qui suit aussi. Les écarts sont pas encore très marqués vu qu'on est en début de course, mais on voit déjà des petits groupes se détacher, c'était intéressant de regarder. Ça reste franchement très serré. Adrien Thérèse qui vient prendre la tête pour la RSC. Adrien qui avait la tête en début de Grand Prix, qui vient de la reprendre une nouvelle fois. Intéressant. Duncan malheureusement qui a des pénalités, ça va pas être simple de son côté, mais qui est dans ce groupe. Et on a Nirina qui nous dit Shisiamo LTD, allez Florian. Let's go Elmino, disait Neijus tout à l'heure. Ça fait plaisir de voir encourager vos pilotes favoris, parfois aussi vos coéquipiers de team, vos amis ou que sais-je. Nassim, le meilleur temps. Alors qu'il est 14ème, c'est intéressant à noter. Il a fait partie de ces pilotes qui ont eu des dégâts au début dans les incidents. On a une rentrée au stand pour Hugo, malheureusement, le pilote de la EFL. Et devant la bagarre continue, hein. C'est vraiment une course très haletante. La tension est à son comble. Et Aurélien qui va tenter une nouvelle fois sur Adrien Thérèse. Et ça passe. Une nouvelle fois, la VMV reprend la tête. Intéressant ces changements de leader. Ça se partage la tête entre la VMV et la RC. Et ils sont suivis de près par la GT10. Et la Vroom qui revient. Jérémy qui commence à recoller au peloton de devant. Attention. Il pourrait lui aussi tenter de reprendre son dû. On a un drapeau jaune. C'est du côté de Hugo. Malheureusement. Oh, le safety car qui rentre en piste. Ça par contre je m'y attendais pas. Ah ouais. C'est pas que je dois sortir le safety car. Mais quand même. Why? Est-ce que vous avez une explication à ça? Allez, Aurélien a dit, Julien Rive, Shiro et Froxy. Aurélien qui est en tête et qui va avoir une grande décision à prendre.
C'est une course où il n'y a seulement que 25 tours. On va rester quelques tours derrière le safety car. Il va falloir qu'ils se disent, est-ce que je reste en piste ou est-ce que je m'arrête déjà? C'est un moment important du Grand Prix. Et en fonction de sa décision, derrière, ça va peut-être le suivre ou pas. En tout cas, je pense qu'on risque d'avoir des décisions différentes entre plusieurs pilotes. C'est fort probable. Certains qui vont vouloir peut-être rester ou rentrer. Après, tout dépend. En fait, ça va dépendre vraiment de l'usure des gommes. C'est vrai que ça pourrait permettre d'avoir un arrêt gratuit. Si jamais, après, ils peuvent mettre des gommes pour aller jusqu'au bout. Maintenant, je ne suis pas expert dans la dégradation ici à Las Vegas. Donc, on va laisser les pilotes avec leurs ingénieurs qui doivent avoir du taf pour leur dire réellement qu'est-ce qu'il va falloir faire. Et oui, ça rentre. Et on le sentait, hein. Ils ne veulent pas louper cette occasion de prendre cet arrêt gratuit. Maintenant, il faut voir. Est-ce que tout le monde va le faire ? Ça a l'air de se suivre au moins jusqu'à la 7ème place. Ouais. Mais je pense qu'ils font le bon coup. Faut pas hésiter, ça fait déjà un arrêt gratuit. Du côté de Duncan, ça va prendre un peu plus de temps. Malheureusement, ça bloque son coéquipier. Non, c'est même pas son coéquipier. Malheureusement, c'est une autre équipe. Ah oui, c'est terrible. Malheureusement, ça fait partie des aléas de la compétition à 20. Et voilà, du côté de quasi tous ceux hein, qui se sont... je pense tous ceux qui se sont pas encore arrêtés se sont arrêtés. Je corrige. Oui, voilà. Maintenant, tout le monde a fait au moins son premier arrêt. Et donc, la stratégie de base, mettre les médiums pour les hards. Thibaut qui me dit, désolé Under, j'ai eu un énorme imprévu. Et je n'ai pas le temps de me remettre dans la session. Il faudra que tu gères tout seul. Ok Thibaut, pas de souci. Je sais que ça peut arriver. Si ça t'est arrivé, vraiment, c'est que tu l'as pas voulu. Donc... y a pas de problème, je vais gérer. Un grand merci à toi pour ce que t'as fait aujourd'hui. Et normalement ça devrait aller. Les pilotes ont été prévenus qu'ils doivent nous avoir tous les deux. Donc je devrais normalement, s'ils ont bien respecté cela avec leurs équipes, être en mesure de les retrouver dans ma liste. Donc ça marche. Bonne soirée à toi Thibaut. Alors, on est reparti pour la suite. Ouais, ça fait plaisir quand même malgré tout ce qu'il y a eu. On a vu quelques casses, on sait que Las Vegas c'est un circuit où ça peut aller très vite pour avoir des incidents. Mais moi ça me fait plaisir de voir qu'on a toujours les 20 pilotes en piste et j'espère vraiment qu'on pourrait aller jusqu'au bout avec l'intégralité des pilotes. Il y a des points à prendre pour toutes les équipes en terminant ce Grand Prix. Donc ne vous en privez pas. Maintenant on le sait, il peut se passer encore tellement de choses dans le GP. Encore 18 tours à couvrir. Ça fait quand même beaucoup ici. Et on peut s'attendre absolument à tout. Comment va se passer la relance? Oula, on a Hugo là qui est parti dans l'échappatoire. Ça repart de son côté. Heureusement, il n'a pas perdu de tour. Il a perdu un tour? Ah, peut-être que si. Bonne question. Que ça s'affiche pas, mais il a plus d'1 minute. Donc ce serait terrible pour Hugo s'il a déjà perdu un tour. Si jamais il n'en a pas perdu, il pourrait peut-être... revenir dans le match. Et s'il a perdu un tour, et ben sa course, ça va être de la terminer et prendre les points qu'il peut. Alors qu'on sent vraiment la tension ici. Les pilotes qui se sont déjà préparés mentalement au redépart qui va arriver dans quelques instants. Alors ça nous parle du fameux gif d'Elias. Alors, Hugo qui est dans les stands. Et qui répare. Donc, je pense là pour Hugo, c'est... essayer de la terminer pour au moins ramener au minimum le point de la 20ème place. Mais on sait qu'on est à Las Vegas, donc pour l'instant tout va bien. Mais si jamais, on sait jamais, il y aura un carambolage ou quoi. Mais en restant même certes à l'arrière, mais en reprenant des places sur les abandons, il peut encore jouer quelque chose pour la EFL. Bon, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais ça peut être l'opportunité malgré tout. Alors qu'il abandonne en piste, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Aïe aïe aïe. Et c'est dommage parce qu'il pouvait rapporter des points pour son équipe comme je soulignais. Mais bon, c'est son choix.
terrible pour Hugo. Nous sommes donc plus que 19. Alors, est-ce le dernier tour derrière la safety car? C'est la question que le peuple se pose. Naoka qui va la rejoindre dans un instant. Le pilote Mercedes qui a la lourde tâche de rattraper la file derrière le safety car. Et oui, c'est important. Il est en mode attendez-moi, j'arrive! J'arrive, les amis! Eh ouais. Partez pas sans moi! Je vous assure, Naoka, il a exactement la même voix. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Bon, alors qu'on a une Ferrari dans le stand, c'est Spectras. Pluie de gifs sur le chat. Elias qui a lancé un mouvement avec Proxy. Donc Spectras qui change de strat. Il va mettre des hards, alors on ne sait pas. Ça peut paraître étrange, soit il s'est vraiment loupé sur la stratégie, ou alors il a eu un incident, une casse ou quoi, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que le pilote de la PRL va repartir last. Et ça continue, la pluie des gifs. Ah oui, on patiente derrière la safety. On a envie que ça se relance. La danse de la pluie. Ah, ici, la pluie, il faut y aller hein, pour en avoir. On est dans le désert du Nevada, si je dis pas de bêtises. À Las Vegas, donc bon. Dans ce cas-là, c'est un peu la même qu'à Bahreïn ou à Abu Dhabi. C'est pas aujourd'hui que ça va pleuvoir. Allez les gars. Parce qu'elle a éteint ses feux, la safety. Ah, il suffisait de demander. Merci. La voiture de sécurité rentre dans ce tour. Voilà, c'était le message que nous voulions voir. On va lâcher les fauves. Donc, Aurélien en tête, Adrien deuxième, Jérémy qui est déjà revenu troisième. Quatrième, Florian. Cinquième, Elinor. Sixième, Jastrilo. Septième, Duncan. Huitième, Nico. Neuvième, Crusoe. Dixième, Grenade pour le top 10. Et on va repartir. Je vais me mettre un peu sur le second. Regardez un petit peu comment il gère par rapport à Aurélien. Et Aurélien, ça relance maintenant. Et ça suit derrière. Let's go, les gars. On est reparti à Vegas. C'est serré de tous les côtés. Certains pilotes qui reprennent déjà des places dans ce redépart, dans la deuxième moitié du peloton. Certains ont pu faire déjà des petits coups sympas. Duncan Jastrilo, si. Ah ouais, ça continue entre les deux. Duncan qui reprend son dû avec Neiko qui va tenter d'en profiter. Il est là, le pilote FCT. Est-ce qu'il pourrait tenter d'enrouler? Ça reste derrière Jastrilo, tout juste. Avec Grenade derrière le pilote de Netflix of Racing. Bon, attention, ça s'est touché. Espérons pas de dégâts. Les taureaux pour la FFF. Des leaders, on va regarder un peu comment ça se passe. Aurélien qui a pu reprendre pas mal de dixièmes par rapport à Adrien Thérèse. Mais on le sait, hein, le DRS, ça va jouer jusqu'au bout. Très dur pour le leader de s'échapper. Tout le monde va continuer de s'aspirer. On a le côte à côte entre Elinor, Duncan. Oh, c'est beau. Intéressante bagarre entre les deux. Duncan qui va qu'à lâcher la fusée. Mais Elinor, il est encore bien placé à l'intérieur. Et Duncan maintenant qui va être bien placé à son tour. Et ça passe. Spectras qui vient de passer Chosky. Spectras qui venait de s'arrêter. Reparti 19ème, il est déjà 15ème. Le pilote PRL qui est en feu et qui va continuer maintenant par rapport à Sesco. Est-ce que ça pourrait passer? C'est entre les deux. Bien joué de Spectras qui passe 14ème. Naiko, ça reste proche par rapport à Jastrilo, que Nassim Reishi et Zayons. Ça s'échange de positions. Nassim qui passe 12ème.
Taureau par rapport à Grenade, ici. En vue du dessus. Ouh. Oh, ça passe pas encore, attention. Regardez, parce que Grenade encore à l'intérieur. C'est bon pour Taureau. Ouh. On se régale. C'est super les mecs, on lâche rien, virage à la fois. C'est GRM. Et ouais. Ici. On peut s'attendre à tout à Las Vegas. Gérez bien vos virages. Gérez bien Neiko là. C'est Neiko hein, qu'on a vu partir. C'est Neiko ou Elinor? J'ai cru voir que c'est Neiko. Ouais, c'est Neiko, il a perdu un bout à gauche. Oh là là. Justement, qu'on disait de faire attention. Ça passe Jastrilo, mais malheureusement pour Neiko, perdu un bout. Alors peut-être qu'ici c'est pas trop handicapant, vu qu'on a quand même beaucoup de lignes droites. Normalement, avec ça, il perd de l'appui. Mais ici, ça reste un circuit très rapide, donc peut-être il va pouvoir gérer malgré ce bout en moins. Mais quand même, c'est pas le mieux. Nassim Lionel. Nassim qui a remonté 11ème, le pilote de la OMT. C'est important, la OMT qui joue cette 3ème place au championnat. Pour le rappeler, évidemment, dans cette saison à fort enjeu, il y a un cash prize de 400 € à gagner. Seules les 3 équipes se le partagent. La OMT qui est 3ème et qui tentait quand même de limiter la prise de points par rapport à ses rivaux. Eux qui ont eu un début de course un peu compliqué. Et derrière Grenade qui tient la 10ème place. Il revient sur le pilote The Netflix of Racing. Y aura-t-il pour lui une possibilité de dépassement? Grenade qui tient bien sa 10ème place. D'ailleurs, est-ce le retour de la Teneur après un début de saison très compliqué? Une 5ème place à Monza. Alors que là c'est le coude à coude entre les deux. Et ça passe pour Nassim. Ouh, Grenade qui a tenté de défendre jusqu'au bout. Mais c'était compliqué sur la fin. Espérons qu'il n'a pas cassé parce qu'il a touché un peu le mur. Zeons qui passe. Grenade qui est malheureusement très en difficulté. Il faut regarder s'il n'a pas cassé. Ah oui, il a cassé Grenade. Dommage. Je vais porter la poisse. Je pense. Il est redescendu 15ème. Alors qu'on va regarder du côté de Jérémy. Jérémy qui est revenu là encore plus sur les deux premiers. Et franchement, très curieux. Et je pense vous aussi de voir ce qu'il peut nous faire. Parce que s'est retrouvé loin à la suite d'un TP, on nous a dit. Donc est-ce que Jérémy pourrait essayer de reprendre la première place qu'il avait au début de ce Grand Prix? Mais vraiment tout début, hein, parce qu'il l'a perdu très vite. Essayer de revenir sur Adrien Thérèse et Aurélien. Et Adrien Thérèse et Aurélien, ils y voient quand même une opportunité d'aller chercher des gros points. Ils n'ont pas forcément envie de se faire passer, mais... Ah, c'est la course. Et on va regarder comment ça va se jouer. On sait que malgré tout, ils vont normalement rester collés parce qu'avec les DRS, c'est très dur de se distancer quand on est dans un groupe très serré. Jastrilo Neiko avec Taureau juste derrière. C'est qui le MGA, nous dit Elias? C'est El Ninor. Alors Jérémy Galloni vient de passer les deux. Alors là, je vous avoue, j'étais sur une autre caméra parce que je ne m'y attendais peut-être pas. Mais Jérémy Galloni, la surprise générale qui vient de les manger d'une traite. Impressionnant. Et qui prend donc la tête pour la Vroom. Mais quoi que c'est pas fini, hein. On va avoir encore des lignes droites derrière. Et ils vont pouvoir actionner leur DRS. Et ils ne sont pas que 3, hein.
Est-ce qu'il y aurait... Ce serait pas gêné un peu? Parce que je vois Florian très proche, Duncan. Ah, on peut plus parler d'un groupe de 3 là. Mais on va parler maintenant d'un groupe de 3, 4, 5, 6. Groupe de 6 là. Pour cette première place. 6 pilotes qui se battent pour la victoire. Vroom, VMV, RSC, LTD, GT10, MGA. Attention parce que Aurélien maintenant est à l'aspiration de Jérémy Gallonnier. Est-ce qu'il y a une opportunité pour lui? Ça revient fort. Mais pour l'instant, ça reste derrière. On va regarder dans la prochaine ligne droite. Spectras qui passe Sesco. C'est vraiment très proche. Mais Jérémy qui garde d'un souffle cette première position. 15e tour sur les 25. Il nous reste encore 10 tours, les amis. On n'est pas au bout de nos surprises ce soir. Jérôme Hélène qui dit « Allez Aurélien, tiens, bon, ma poule !» Grenade qui rentre dans les stands. Aurélien. À la trace de Jérémy Gallonnier. N'oublions pas Adrien Thérèse juste derrière. Ainsi que tous les autres que forment ce groupe. Florian, Duncan et El Ninor. Oui, El Ninor c'est sorti là. Taureau 7ème qui lui mène un autre groupe avec Jastrilo, Neiko, Nassim, les pilotes FFF, Nexora, FCT et OMT. Ensuite on peut dire qu'on a le petit groupe de Zeyons où ils sont que deux. Avec Zeyons de la Delta et Chosky pour la QSL. Puis Lionel un peu tout seul pour la PRT. Sesco pour la BRT qui lui mène un groupe avec Spectras, la PRL, Gravity. Et Aurélien qui vient de reprendre la tête à l'instant. Oh oui que ça va continuer de se battre. Espérons les amis qu'on va se manger 10 tours de pure folie en tête. En espérant que ça se passe bien. Jérémy Gallonnier qui va tenter tout de suite de reprendre sa première place. De fight back comme on dit. Oh oui, on espère que ça va continuer de se battre jusqu'au bout ainsi. C'est génial. Et ils ont mis un peu de gap par rapport à la suite du groupe, puisque c'est Adrien Thérèse, malheureusement, qui a perdu un peu de pace. Et Florian Duncan sont revenus très proches du 3ème. Je reviens sur le groupe de Chesco et Spectras, parce que là, regardez. Ouais, ils sont combien là avec Gravity? Wesh. Bon, les deux c'est très proche. Quelle bagarre incroyable. Spectras qui passe et qui a le DRS pour se rapprocher de Sesco. Deux qui pourraient se rapprocher du pilote A. C'est j'ai vu que Spectras a un bout d'aileron en moins. Pourtant à noter. On va revenir du côté de la tête. Jérémy qui vient de reprendre la première place. Aurélien 2ème. 3ème Adrien. Peut-être me mettre plus du côté de... Ici de Florian là, dans cette bagarre avec Adrien. Faut regarder un petit peu parce qu'ils sont revenus, comme je vous disais, très proches. Et Florian pour LTD qui va essayer d'aller prendre cette P3. Et il va... Et attention derrière Duncan qui va tenter lui aussi. Il va à l'intérieur également, le pilote de la GT10. Et ça reste devant pour Adrien Thérèse, mais d'un souffle. Ça s'est joué à pas grand chose. Et El Ninor pour la MGA qui se rapproche lui aussi. Oh là là. Alors que c'est toujours très serré entre les deux premiers. Et Duncan qui vient de repasser sur Adrien. Attention Adrien, il va à l'intérieur. Est-ce que ça peut le faire? Oh là là. Qui va ressortir devant? Oh c'est magnifique. Adrien. Ce que Duncan ici pourrait retenter. Ça me paraît chaud. Et peut-être dans les prochains enchaînements. Ça m'a l'air pas fini cette bagarre. Oh qu'on a du spectacle. Et Jérémy Gallonnier 5 dixièmes d'avance par rapport à Aurélien. Puis derrière à 1 seconde 9 à 2 secondes on va dire de Aurélien. On a Florian qui vient de reprendre 1 seconde par rapport à Adrien. C'est pas mal pour Florian.
d'essayer de pouvoir s'échapper. C'est que c'est dur ici de se libérer des trains de DRS. Ça pourrait être une belle opportunité. Essayer d'accroître ce gain qu'il a de la 3ème place. Alors que derrière, Duncan ne l'entend pas de cette oreille. Il n'a pas envie de laisser filer Florian. Il va retenter une nouvelle fois sur Adrien en espérant pouvoir sortir de cette bagarre. Mais Adrien va tenter de revenir de nouveau. Et quid de Elninor qui peut créer la surprise en allant s'interférer entre les deux. Ah, il les voit. Elninor. Oh, Elninor qui a voulu tenter. C'était peut-être un petit peu trop optimiste. Alors je regarde au niveau des intervalles ce qui se passe un petit peu plus loin. On a quelques pilotes là qui sont proches. Nassim qui a passé le groupe de taureaux, hein, si je puis le dire. On n'a pas regardé les dépassements de Nassim. Mais il a passé tout ce groupe pour remonter à la 7ème place, le pilote de la OMT. Merci à vous tous qui êtes avec nous sur le live. On arrive tout doucement dans cette fin de Grand Prix. Et le spectacle reste à son comble. Un Grand Prix très intéressant ici à Las Vegas. On avait peur que ce soit un circuit peut-être où ce soit un petit peu plus chaotique. Mais on touche du bois. Voilà, je le touche le bois. Vous voyez, je le touche. On touche du bois puisque tout s'est bien passé jusqu'ici. Mais on touche vraiment le bois. Hein, parce que ça peut... On sait jamais ce qui peut encore se passer dans ces derniers tours. On espère que... Eh bien... On n'ait pas plus d'abandon. Parce que là, pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal. Espérons finir avec les 19 pilotes. Alors qu'on rentre dans le 19e tour. Et Aurélien qui s'est rapproché un peu, hein. Et je vois Jérémy un petit peu en glisse. Et on va voir. On va voir un petit peu. J'ai l'impression Aurélien reprend un peu plus en virage. Mais Jérémy est très bon sur les ressorties. On va voir un peu. Ouais, malheureusement Aurélien qui a perdu beaucoup là. Ressorti difficilement de cet enchaînement. Ça permet à Jérémy de reprendre quelques précieux dixièmes d'avance. La Vroom, hein, qui le sait, s'ils veulent reprendre des points par rapport à la VMV, ça commence par finir devant eux en piste. Ils savent que leur tâche est importante. C'est d'ailleurs le dernier Grand Prix du quota de Jérémy. Donc ils ne vont pas se laisser faire, ça c'est sûr. Maintenant Aurélien a aussi sa part à jouer. Ça pourrait être intéressant de se placer devant Jérémy Galloni, qui est vraiment le fer de lance de cette équipe Vroom. Pour essayer peut-être d'encore accroître l'avance de la BMW de quelques petits points. Ça commence à être dur, nous disait Jérôme Hélène. Et ouais, ça commence à être compliqué, parce qu'on voit Jérémy qui remet de l'avance. Et attention, si Aurélien se retrouve à 1 seconde, ce qui est le cas là, il pourrait perdre le DRS. Ce qui ferait les affaires de Jérémy. Jérémy qui va peut-être pouvoir essayer tout doucement de s'échapper. Mais attention, Aurélien le sait, il va certainement mettre de la puissance parce que il est tout juste au-dessus de la seconde. Il aimerait revenir en dessous. Pression sur lui d'essayer de raccrocher à ce DRS. En tout cas, quelle course très sympa qu'on suit depuis le début. Franchement, très très chouette. Duncan qui avait donc passé Adrien Thérèse.
Est-ce qu'Elninor pourrait le tenter aussi? Ça fait un moment qu'il est dans ce groupe, qu'il les suit. Et Nassim c'est pas mal, hein. Je vois qu'il reprend des secondes. Est-ce qu'il y aurait une possibilité pour Nassim de revenir? Ça va pas être facile, mais... En tout cas, il a repris du temps sur eux. Avec Toro qui le suit dans ses roues. Shoski qui a pu remonter à la 10e place, le pilote de la QSL. Suivi par Zeyons, Lionel. Neiko un peu plus loin. Neiko qui rentre dans les stands, on n'a pas vu malheureusement. Qui n'a plus d'aileron avant. Course compliquée pour Neiko. Petit pouvoir réparer sa kicksober. Ça devrait faire les affaires de Spectras qui va gagner une position. Puis nous avons Naoka avec Gravity et Grenade derrière pour encore un autre groupe dans cette course. Ouais, Neiko qui va ressortir très loin. Il va ressortir dans ce groupe là. Et ça laissait passer du côté de Naoka. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Étrange. Il faisait partie bah oui, de ce fight. Ouais, souci pour lui parce que c'était extrêmement étrange. Il laissait passer comme s'il était drapeau bleu, mais... Ou alors il a eu un petit souci. Ah oui. Dommage. Et voilà, hein, comme je vous le disais, une fois que Jérémy Gallonnier a pu mettre sa petite seconde d'avance, c'était dur. Mais maintenant, il en reprend beaucoup plus. Et il accroît vraiment son avance. Mais ici, regardez-moi ce groupe super serré avec Florian, malheureusement, qui a perdu la 3e place. Que s'est-il passé de son côté? Ça permet à Duncan de la prendre. Et attention, Adrien Thérèse qui y va aussi. Ah là là, ça change beaucoup de choses. Elninor, toujours en observation depuis tout à l'heure. Va-t-il enfin pouvoir essayer de prendre une place dans ce groupe? Ça m'a l'air d'être un groupe bien passionnant. S'il continue d'être en bagarre jusqu'à la fin de la course, on risque vraiment d'avoir du très très beau spectacle. On sent les 4. Ils la veulent leur P3. Ils savent qu'il y a un podium en jeu. Ah, c'est pas n'importe quoi. GT10, VS RSC, VS LTD, VS MGA. À qui cette dernière marche du podium? Et regardez Nassim, hein, il continue de revenir avec Toro derrière. Ils étaient encore tout à l'heure à 3 secondes, là maintenant à 2 secondes. S'ils continuent sur ce rythme effréné, dans les derniers tours, ils vont aussi se rajouter à la lutte pour la P3. Incroyable effort des deux. On va suivre. Eh oui, Nassim, maintenant il revient 1 seconde 8. Ça revient très très fort là, regardez-les, ils arrivent. Oh là là. Pendant que devant ça se bat et forcément, bah, ça perd de surcroît un peu de temps. Elninor qui va enfin tenter quelque chose. Est-ce que ça va pouvoir passer? Ouah, c'est au coude à coude. Et ça le fait. Toro, malheureusement 3 secondes de pénalité, c'est le pire moment. Ils sont en train de revenir avec Nassim sur le groupe. Aïe aïe aïe. Ah, Nassim, il les voit de plus en plus proches. Et attention que Nassim, il pourrait nous faire le hold-up, hein, si jamais il vient chercher tous les autres. Bon, il y a quelque chose qui s'appelle rattraper, mais dépasser, c'en est une autre. Donc, tant qu'il est au clean air, il peut revenir très fort, mais maintenant qu'il va être en bagarre, il va falloir suivre si ça va être aussi simple. Mais quand même, c'est impressionnant de Nassim Reishi. Je vous rappelle, s'est retrouvé dans les dernières places suite à un accident dans les premiers tours. Qui pourrait aller jouer ce podium, hein. Nassim s'est dit, ah, le classement ça pourrait être très bien rangé comme le classement au championnat. Vroom VMV, bah il manque plus que la OMT, du coup. Il a dû se dire ça. Mais non, 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 ça va se battre jusqu'au bout. Oh les amis, j'ai eu un effet d'optique avec la lumière, j'ai vraiment cru qu'il y avait de la pluie. Non, non, pas ici. La pluie! La pluie! Fake news! Bon sang, Under. Ouah, alors que c'est en train de se battre avec Adrien Thérèse et Florian. On va continuer de suivre le fight. Florian pourrait peut-être tenter de repousser les freins.
Mais magnifique d'Adrien Thérèse qui l'enroule et qui passe. Et Nassim est avec eux maintenant. C'est maintenant ou jamais pour Nassim. Wouah, c'est intérieur. Oh là, c'est osé. Alors que nous sommes dans l'avant-dernier tour. On continue de suivre cette bagarre incroyable. Nassim qui est sur un rythme effréné. Mais devant lui un véritable rempart. Avec 4 voitures qui ont aussi ce même objectif en tête, aller chercher le podium. Et on voit aussi Toro hein, qui est pas loin derrière, mais les 3 secondes ça va pas l'aider. Et Duncan qui doit se dire est-ce que ça va tenir le podium. Dans ce groupe en soi il a un petit peu la pire position parce que derrière il peut se faire aspirer. Mais il compte sur le fait de mettre assez d'écart. Mais tant qu'il a les autres au DRS, ils peuvent toujours revenir. Hein, donc il va falloir suivre. Du côté de la tête, normalement ça m'a l'air plutôt bon pour Jérémy Gallonnier. Maintenant il n'y a plus qu'à assurer. Du côté d'Aurélien c'est la même chose. Au vu des écarts, pas faire la moindre erreur. Et normalement ça devrait passer. Maintenant, pour ce qui est de la plus haute place en jeu, c'est toujours la P3 avec Duncan Elninor. Et Elninor on n'en a pas parlé, mais Elninor qui est souvent resté derrière les autres. Là maintenant il tente sa chance. Il a passé Florian et Adrien Thérèse. Est-ce qu'il pourrait maintenant se faire Duncan? La MGA qui n'a pas encore fait de podium cette saison. Ils sont dans le match. Et Nassim hein, qui revient une nouvelle fois de plus en plus. Et là maintenant nous sommes rentrés dans le dernier tour. Il le sait, c'est maintenant ou jamais. S'il veut essayer de tenter de se positionner sur le podium. Et ça passe magnifique à l'extérieur Florian pour prendre la P6. Il y a Nassim déchaîné qui revient derrière vous. Regarde au niveau des écarts des autres places. Les écarts notables, on a Zayans et Monsieur Lionel qui reviennent par rapport à Chowski. Sinon à part ça c'est vraiment la bagarre pour la P3. Hein. Elninor à tout moment podium nous dit Matt. C'est tout à fait ça. Mais il va falloir voir comment ça va se décanter jusqu'au bout parce qu'il n'est pas tout seul pour tenter d'aller le chercher. Le pilote qui a le plus de pace en ce moment de ce groupe c'est Nassim. Mais il a quand même beaucoup d'auto devant à aller chercher, ça va pas être simple. Les mieux placés au niveau de la track position ça reste Duncan et Elninor. Adrien Thérèse quand même hein, qui peut peut-être tenter quelque chose si jamais ça se comprend pas. Mais là ça devient des moments critiques. Dans ces 2 dernières lignes droites c'est ici, maintenant que tout va se jouer. Il va falloir une gestion parfaite de l'ensemble de ces pilotes. Est-ce qu'on va avoir encore des changements entre eux? Super important à suivre. Et c'est maintenant que c'est important. On arrive vraiment à la toute fin. Ce sont les derniers instants où ils peuvent encore faire quelque chose. Du côté de Jérémy Gallonnier, on va une victoire alors qu'Elninor qui va chercher la P3. Attention que c'est pas fini entre Jérémy Gallonnier et victoire. Félicitations la Vroom. Aurélien qui va arriver dans un instant, mais on revient tout de suite sur cette bagarre incroyable. Parce que c'est pas terminé. Elninor ça a l'air bon pour le podium, mais d'ailleurs c'est pas fini. Avec Adrien Thérèse qui va essayer de revenir ici. Ça va jouer à rien sur les délais. Oh là là, presque 3 de front quasiment sur la ligne d'arrivée avec Nassim Neishi. Juste à 60 millième d'Adrien Duncan à 9 millième de seconde. La bagarre pour la P4 énorme, mais c'est Elninor qui a tiré les marrons du feu pour aller chercher la P3. Florian 7ème, Toro 8ème, 9ème Jastrilo, 10ème Chowski, 11ème Zayans, 12ème Monsieur Lionel, 13ème Sesko. Neiko qui va arriver 14ème dans quelques instants. Attention il y a une pénalité, ça pourrait permettre à Speedtrace de passer. On va regarder ce que ça donne sur la ligne. Trèfle qui dit GG. Ouah, alors que ça se fracasse dans le mur pour Neiko, mais c'est passé. Gravity 16ème. Et Karajnikov qui nous dit merci pour le spectacle et pour les commentaires avec grand plaisir. Et les pilotes pourront en témoigner vraiment du remerciement qu'on a pour eux pour cette course incroyable. Et Naoka 19ème. Eh bien, ça faisait plaisir de retrouver Las Vegas. Ça faisait longtemps dans le championnat d'Interteam pour ceux qui étaient avec nous depuis un bon moment. Rappelez-vous que Las Vegas, ça avait été la manche d'ouverture de la saison numéro 2. Où on avait eu un duel assez sympa dès la première manche entre la OVR et la OMT. Un duel qui a tenu jusqu'à la fin de saison entre ces deux équipes. On a eu encore des duels très intéressants ici à Las Vegas dans cette saison 4. Et ça aura été juste incroyable. J'espère vraiment que ça vous aura plu ce Grand Prix. Félicitations à toutes les équipes.
La majorité d'entre elles ont pu terminer ce Grand Prix. Félicitations à la Vroom pour cette victoire avec Jérémy Galunet. 4e victoire pour la Vroom. La Vroom qui passe en tête du coup. Terme des victoires cette saison. 4 victoires Vroom. 3 victoires VMV. 2 victoires RSC. Mais au championnat, c'est toujours la VMV qui mène. Devant la Vroom. Et la OMT 3e. La MGA, le premier podium pour eux, ça c'est magnifique. Ouais, Jérém, le boss, dit Chachoum. L'ingé de Jérémy. Superbe. Grenade qui dit une des 2 kicks qui me pourrit ma course, Simer. J'ai kiffé alors que je jouais à la P6. Ouais, c'est vrai, Grenade. T'étais dans le top 10. Vraiment pas de chance. Et en parlant de pas de chance, oh ce jeu, ah, on n'a même pas notre classement là. GG à tous, nous dit Dadoy, et félicitations à tout le monde pour cette course incroyable. Et un grand merci à vous tous les viewers d'avoir été vraiment au rendez-vous. Ça a fait plaisir de vous voir aussi nombreux pour vivre avec nous ce Grand Prix. On se retrouve bien sûr chaque vendredi. Retenez le moment. Donc chaque vendredi à 21h jusqu'au 12 décembre. Sans interruption. On va d'ailleurs regarder maintenant tout de suite quel va être le Grand Prix pour la semaine prochaine. Ah, je crois que je sais. Mais je vais vous laisser la surprise. Ça risque d'être spectaculaire. Oh oui, on va avoir encore énormément de spectacles la semaine prochaine. Allez, je vous montre. L'Autriche avec un sprint. Alors là les gars, l'Autriche plus la sprint, ça va être une dinguerie, je l'annonce. On risque encore d'avoir des retournements de situation dans ce championnat. Ce sera vendredi prochain, le 14 novembre. On a déjà hâte. Ensuite, on aura du Singapour, du Pays-Bas, du Japon et normalement une finale sur Bahreïn. Alors, on m'a communiqué qu'il y a un bug actuellement sur Bahreïn, donc on va attendre de voir comment ça se passe. On vous dira, en tout cas. Pour l'instant, Bahreïn est toujours au calendrier, mais voilà, on sait jamais ce qui peut encore se passer. C'est à l'étude parce qu'il paraît qu'il y a un gros bug sur ce circuit, donc on verra. Mais en tout cas, il y aura bien 14 manches, donc on verra bien comment ça se passera. Mais du coup, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, Autriche, Singapour, Pays-Bas, Japon, on a hâte et ça risque d'être incroyable. Dans quelques instants, on va aller se faire les interviews. On va demander aux 3 premiers quel est leur ressenti de ce Grand Prix. Je pense que ça peut être une chose très très intéressante. Mais juste avant, je vais vous passer un petit trailer. Ouais, il a commencé. Je vais vous passer un petit trailer bien sympathique. C'est mon ami Nirobze de la team iRacing de The Netflix of Racing qui m'a demandé si je pouvais passer ça sur les lives et c'est très sympa. Un petit spot qui dure à peine une trentaine de secondes pour promouvoir un petit peu notre équipe sur iRacing. Hey, tu cherches une team pour faire des endurances? La TNER recherche activement des pilotes motivés à défendre ses couleurs pour sa section iRacing. Que tu sois expérimenté ou non, on a une place pour toi. Si tu cherches à faire des endurances assez régulièrement, et qu'en plus de ça, tu cherches un endroit avec une ambiance détente, même après un stint de 4 heures, n'hésite pas à me contacter par message privé ou à répondre en commentaire. C'était Nirobze, à la prochaine. Voilà pour cette petite pub, on va dire, pour l'équipe iRacing. Si jamais vous serez intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé à Underground ou à Robin, si jamais vous le trouvez. En tout cas, on vous mettra en contact si jamais ça vous plaît. Alors, juste avant les interviews quand même, les amis, est-ce que vous avez envie de vous taper une bonne barre? Est-ce que vous avez envie de pleurer de rire? Parce que j'ai quand même envie de vous le repasser. Ce moment légendaire qu'on a eu au premier tour à Spa, qui a buzzé sur TikTok, à plus de 50 000 vues. Je crois qu'on est quasiment à 54 000 maintenant. Je vais quand même vous le montrer, qu'on rigole quelques secondes aussi. Et maintenant s'éteigne. Let's go pour ce Grand Prix à Spa-Francorchamps.
Jérémy Gallonnier qui garde la tête au premier virage, mais c'est très serré au coude à coude avec le KSL qui est encore très bien placé. Donc derrière, on a perdu un pilote Racing Bull. C'est un truc bizarre là. On a deux voitures qui se chevauchent. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Imaginez un commentateur qui démarre un Grand Prix comme ça. Moi, je veux voir Julien Febro nous le faire un jour, ça. Le prime du commentary, finalement. Ah bah oui, RNV, bah merci, parce que ça vient d'RNV, hein, cette idée. Il m'a dit, le lendemain de la course, ça, tu le mets sur TikTok, tu buzzes. J'ai fait, t'es sûr? Bon, ok, je vais essayer. Et il avait totalement raison. Eh ben, c'est RNV Goat, hein, là. C'est plus moi, hein. Aïe, aïe, aïe. Merci encore. Alors, on va faire les interviews maintenant, c'est important. Donc, on va les inviter, les trois premiers, à nous rejoindre dans le live. Donc, si vous nous entendez, vous pouvez rejoindre la salle d'attente et je vous mouverai dans le live. Alors, donc, Jérémy Gallonnier. J'ai encore les pseudos là. C'est qui Alors, plot de VMV aujourd'hui, c'était qui encore? Tac. Ouais, oui, Aurélien. Et Elnina, il me semble. Pour la MGA. Normally. Yes. Ok les amis, vous êtes convoqués aux interviews, si vous pouvez, n'hésitez pas à venir. Dans le salon. Salle d'attente pour que je vous move sur le live. Voilà. Ok, on y arrive enfin. N'hésitez pas à rejoindre. Ah, c'est parfait. On a les trois. Nickel. Jérémy, Aurélien et Elinor. Et en vérité, moi j'aurais bien envie de faire l'ordre 3, 2, 1. J'ai envie de commencer par le pilote MGA, parce que franchement, quelle sensation Elinor, qui a trouvé son moment pour aller chercher le podium. Let's go sans plus attendre. Bonsoir Elinor. Bonsoir. Comment tu vas? Ah, très bien, et toi? Ça va super. Félicitations pour ton podium. Bah, merci à toi, ça fait plaisir. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé pour toi, cette course. Bah, en qualif, on part sur un moyen premier run, un 31.4 de souvenir. Deuxième run, c'est là on pose les marques, 30.6. On essaye de passer top 7. Et dernier run, j'ai un peu de choc, j'ai pas réussi à améliorer. On part P8. Pendant la course, du train DRS, médium hard. Où ça s'est joué le podium? Dans les 3 derniers tours. Ouais. J'ai vu la McLaren de Adrien qui a foiré un virage. J'en ai profité P4. Et dernier tour, j'avais rechargé le RS, passé P3, dernière ligne droite. Et voilà. Ouais, c'était très intéressant parce que on avait vu pendant pas mal de tours les trois devant toi se batailler et t'étais parfois un tout petit peu plus loin, pas trop là non plus, mais on voyait que t'étais un petit peu comme un observateur de cette bagarre. Et puis petit à petit, on t'a vu revenir et aller chercher, donc c'était vraiment très très chouette. Et je crois que c'est le premier podium de la MGA cette saison, il me semble. À la ténor, c'est ça, oui.
Et ouais, je suis resté dans le train, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, tout simplement. Parfait, parfait. Eh bien, ben, je peux déjà te poser la petite question par rapport au prochain Grand Prix. On ira en Autriche. Alors vous verrez bien sûr qui vous mettrez pour cette course. Mais en sachant qu'il va y avoir là-bas un sprint, énormément de points à aller chercher et un circuit en général, on a beaucoup de bagarres. C'est difficile à dire, mais comment tu verrais la performance de la MGA là-bas? Je pense, si on choisit les bons pilotes, ça se jouera sur la course. Mhm. On pourra aller chercher de très gros points sur la sprint aussi. On peut pas négliger la sprint. Et ça se jouera sur la course, ouais. Mhm. Ouais, il y aura beaucoup de possibilités, je pense. Ça risque d'être très spectaculaire. Ouais, ouais. Eh bien, bah, ça me fait plaisir d'avoir en interview et merci d'avoir participé à Bah, cette moi. course. Bah, merci à toi aussi, hein. Ça fait plaisir de participer, oui. Plaisir d'avoir un premier podium en carrière en interteam. Mhm. Ah, bah, c'est chouette. C'est Ouais, chez c'est nous. chouette. C'est ça. Gros niveau en plus. Mhm. Donc ouais, ça fait super plaisir. Ouais, ouais, très cool. Tu peux être fier de toi. Mhm. Ouais. Ça fait plaisir. Merci. Eh bien, bah, je vais te souhaiter une bonne soirée Bah, également à toi, merci à toi. et on se reverra pour une prochaine fois avec grand plaisir. C'est ça. Salut. Allez, bonne soirée à toi. Ça fait plaisir. Et voilà pour cette interview avec Eninor. Ça aurait été très sympa. Encore félicitations à lui. Et je vais continuer tout de suite avec Aurélien, le pilote de la VMV, qui est venu nous chercher une P2 importante pour la VMV. C'est certes pas la victoire, ce qui devait être forcément l'objectif aujourd'hui, c'est compréhensible, mais malgré tout, ils peuvent se dire que c'est pas mal parce que au niveau des points, bah, ils limitent la casse et ça reste une bonne opération. Donc on va interviewer tout de suite. Hello, Salut. comment tu vas? Bah écoute, après ma P2, comment ne pas aller mieux? Je suis très fier de ma P2, de ma course, du début jusqu'à la fin, tout s'est bien passé, voilà. Parfait, parfait. Et oui, félicitations pour ton podium. Ouais, C'était très chouette de te voir à la bagarre avec Jérémy. ouais, je m'attendais, franchement, au début, je m'attendais pas du tout à être collé à Jérémy Gallonnier, j'ai été très surpris de me battre avec lui et surtout de rester collé derrière lui pendant très longtemps, je suis content. Je remercie aussi mon ingénieur qui m'a aidé du début jusqu'à la fin. Il m'a donné des stratégies, il m'a donné des calls pour que je reste derrière Jérémy Gallonnet pendant très longtemps. Mhm. Je suis content de ma course. Franchement, je m'attendais vraiment pas à être dans le rythme de Jérémy Gallonnet et je suis très fier de ma soirée, même si je suis dégoûté de ne pas gagner. Mhm. Je suis très fier de mon podium. C'est tout ce que je visais avant la course et je suis content de ramener les gros points pour la VMV. Voilà. Ouais, ouais. C'est clair que tu peux être fier de ta course parce que, comme me le disait Aninor, il y a un très gros niveau. Et t'as relevé le défi pour la VMV de jouer devant. Et ça, c'est super important dans cette lutte pour le titre. Et j'allais dire aussi que le début de course, moi j'aimais bien aussi cette bagarre que t'as eu avec le pilote de la RSC où vous voyez vous échanger les premières places. Ouais, c'était une bataille musclée, on va dire, parce que je m'attendais aussi à me battre avec lui en fin de course. J'ai été très surpris justement de le sortir du DRS à un moment. Je sais pas s'il a eu un aileron cassé ou s'il a fait une petite erreur, mais en tout cas, ça m'a aidé. Je suis désolé pour lui s'il lui est arrivé quelque chose derrière, Mhm. mais voilà. Je m'attendais vraiment pas vraiment à être dans le rythme des leaders. Je m'attendais au moins à être maximum P3, mais je suis content. Voilà. Ouais, en tout cas c'est parfait.
Et pour revenir un petit peu sur ce GP, bah, finalement, 2 points de concédés par rapport à la Vroom. En vrai, ça va, je pense, pour vous. Oui, mon objectif avant, on m'a dit fais le meilleur résultat possible, tu fais un top 3. J'ai rempli mon objectif, je l'ai accompli, voilà. Mhm. J'ai accompli mon objectif et je suis fier de l'avoir accompli. Parce qu'avoir train pendant toute la semaine, ça a payé. Franchement, je pense que si j'avais pas train, j'aurais jamais pu en arriver là. Je remercie mon équipe de m'avoir aidé pendant toute la semaine et ça a payé. Je les aime trop. Ouais, c'est vrai qu'il faut soutenir les uns et les autres dans l'équipe, s'entraider. Et c'est vrai que forcément, bah là aussi, au moment du podium, c'est important de reparler parce que forcément, il y a toute une équipe avec toi. Et ouais, big up à tout le monde. Merci. Alors, ma dernière question, ça va être par rapport au prochain GP. Donc, l'Autriche. Donc, on verra qui vous allez aligner. Mais là-bas, en général, il y a beaucoup, beaucoup de spectacles. Comment tu penses que ça pourrait se passer pour vous? Quel est l'objectif? Bah, l'objectif, hein, toujours le même, hein, faire le meilleur résultat possible, être dans le top 5 ou dans le top 3, voire même viser la victoire. C'est l'objectif de la VM à la ténor, ça l'a toujours été. Mhm. Et voilà, l'objectif, c'est le top 3 quoi qu'il arrive. Et voilà, c'est toujours notre objectif. Peu importe ce qui nous arrive, on se bat du début jusqu'à la fin. Et voilà, Ouais, c'est tout ce qu'on vise. c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et bah voilà, on vous souhaite de continuer sur cette très bonne lancée. Ouais, il reste quand même encore de gros grands prix où il peut y avoir encore beaucoup de surprises. Mais allez, Oui, bonne chance à vous et on verra ce que ça donnera. merci, merci, merci. Bonne soirée. Ouais, à toi aussi. Merci d'avoir été Merci. avec nous. Pas de soucis, pas de soucis. Ah, Salut. salut. Ouais, c'est vrai, il faut le souligner. Très belle saison de la VMV, mais ils sont pas tout seuls parce que dans un instant, je vais ramener un homme qui, on peut dire, il a réussi son mandat à la TNOR. C'est le très cher Jérémy Gallonnier, puisque sur un quota de 4 courses maximum par pilote, il a été nous chercher 4 victoires. Et ça, franchement, c'est quelque chose. Jérémy rentre dans l'histoire de l'Interteam, déjà par cette performance. C'est la Vroom qui veut essayer de raccrocher à cette tête qu'elle avait en début de saison. Parviendront-ils? C'est la très bonne question. En tout cas, on va le ramener. Le grand Goat nous dit Rami, alors que je vois Sparta, je vois pas mal de monde sur le chat. Bienvenue vous tous, ça fait plaisir. Quelle course, et oui, c'était incroyable. Intouchable, Rami nous dit. Allez, on va le monter. Let's go. Ça monte dans le live. Bonsoir Jérémy, Bonsoir. comment que tu vas? Bah, fatigué, mais ça va. Eh bien, dis-moi, comme je disais au chat, 4 courses, 4 victoires. Comment tu expliques de telles performances? C'est incroyable. Bah, c'était l'objectif que je m'étais fixé dès la première course, de gagner les 4. Mhm. Bon, l'objectif était rempli, donc je suis content. C'est ça. Le mandat du ministre ou président Jérémy Gallonnier est rempli. Toutes les cases sont cochées. En tout cas, vraiment, c'est parfait. Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé aujourd'hui pour toi, cette course. La qualif était très bonne. Je fais quasiment mon PB. Et ensuite la course, alors la course était un bordel. Le premier tour, j'ai eu un freeze, j'ai perdu 3 secondes, je me suis trouvé P7, je sais pas comment. Ah, on m'a dit, oui. Mhm. En gros, les 7 premiers tours, j'ai eu que des freezes. Donc c'était un peu compliqué pour remonter.
Mais après, je sais que j'avais le pace pour gagner la course et ça n'a pas loupé, donc je suis satisfait. Ouais, c'est vrai que c'est parfait de ton côté. Tu as remonté. Alors, il y avait pendant un temps une bataille avec Aurélien. Je crois que c'est Aurélien. Comment ça s'est passé avec lui? Oh, c'était très cool, je m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau. En fait, je le connaissais pas de base. Donc, j'étais très surpris, surtout qu'il joue manette, donc gros respect à lui. Mhm. Et GG à lui pour sa P2. Et non, c'était une bataille normale, sans plus. Mhm. Ouais, bah en tout cas, c'est nickel. Je vais te poser une question sur la qualif parce que Jérémy, on peut dire aussi, tu es l'homme des qualifs. Bon, j'ai pas eu le temps de t'interviewer, mais déjà le 39.9 à Spa. Alors ça, je voudrais des explications, ça. Comment? Bah, il faut accélérer, il faut freiner. Et tourner le volant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, en vrai, j'ai eu une petite aspiration dans le secteur 1 qui m'a aidé un peu. Ah, ouais. Mais sinon le tour était propre. Mhm. Ouais, ouais. En tout cas, c'était incroyable. Et pour revenir à aujourd'hui, je me suis dit, bah, en qualif, tu as encore été au rendez-vous. Explique-moi comment ça s'est passé sur ton tour, comment tu te sentais à l'aise ici. Bah, c'est un des circuits où je suis le plus à l'aise. Enfin, c'est un de mes circuits préférés sur le jeu. Mhm. Et en plus, je l'avais fait en début de semaine, le circuit, donc j'étais déjà rodé. Donc ça roulait comme sur les patins. Mhm. Parfait, parfait. Que dire? Ouais. Ma dernière question, c'est par rapport au prochain Grand Prix. Donc, bah là, par rapport aux autres, je peux dire que du coup, voilà, normalement, ça ne devrait pas être toi, mais qu'est-ce que t'en penses de cette prochaine manche en Autriche avec un sprint, avec la Vroom? Vous tentez de revenir sur la VMV. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire là-bas? J'espère, Mhm. parce que l'objectif premier c'est de finir premier du championnat. Vu que je peux plus rouler, vu que j'ai fait mes 4 courses, j'espère que les collègues ils vont assurer et que la VMV vont moins avoir de chat. Et puis voilà, tout simplement. Ouais. Et bah, c'est vrai qu'absolument tout peut se passer encore cette saison, même encore jusqu'au dernier Grand Prix. C'est vrai, comme je le disais, malgré tout, et heureusement, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut voir. Mais cette saison, ça s'est passé relativement bien pour les équipes. Mais c'est vrai qu'il suffit d'un petit souci. Et voilà, on sait que le 40-0 peut être possible. Et du coup, vraiment, faut aller à chaque course en se disant. Oula, tout peut arriver, mais j'espère en tout cas que ça va continuer d'aller bien du côté de toutes les teams. Et donc oui, on sait jamais, on verra, il y aura peut-être des opportunités là-bas, que ça se joue en Ouais, piste. oui. Bah, il suffit que la VMV fasse une P7, P8 et nous une P2, P1 et on repasse premier, donc c'est hyper serré. Déjà, ouais, c'est ça. Hein. Mhm. Donc tout est possible. Voilà, ce sera intéressant à suivre. Eh bien, merci à toi d'avoir été là. Bah, merci, hein. Moi je vais aller dormir. Ouais, je crois que j'en aurais bien besoin aussi, pareil. Eh bien, bah, écoute, bah, je vais te souhaiter donc une bonne soirée. Merci également. Et à une prochaine, peut-être du coup sur le live, je pense, vu que voilà, tu as Ouais, fait sûrement. ton taf. Ouais. À moins que je roule une 5ème course, qui sait. Et je pense pas. Oh bon, voilà la pénalité. Bon, à moins de faire un calcul d'apothicaire et se dire, oula, on prend la pénalité des 15 points, c'est un peu chaud, mais bon. Ouais. Bon. Ouais, Malcolm, salut Malcolm. Ouais. Ah, Malcolm. Ouais. Salut, salut.
Bah écoute, voilà. On se reverra peut-être pour une prochaine. Mais en tout cas, encore félicitations pour tes performances. Merci. Allez, salut à toi. Merci, bonne soirée, bonne nuit. Salut. Ciao. Et voilà pour cette interview de Jérémy. Oui, Jérémy l'arracheur de CPU, nous dit Malcolm X. Ouais, Malcolm. J'essaye de faire avec la vraie intonation de voix et tout. Ok les amis, un grand merci d'avoir été là. C'était très chouette de pouvoir interviewer les 3 premiers. Donc on a hâte de voir ce que ça nous réserve pour le prochain GP en Autriche. Absolument tout peut se passer. On risque d'avoir encore du gros spectacle et c'est avec grand plaisir que je serai là pour vous commenter cette épreuve. J'espère avoir de nouveau de grands pilotes pour nous faire un très bon spectacle. Toutes les équipes seront au rendez-vous. Et moi pour aujourd'hui, je vais vous dire bonne soirée. En ce qui concerne les prochains lives, demain à 16h et non pas 15h parce qu'il y a une course sprint dans la Formule 1, donc on a décalé. Mais donc à 16h, vous aurez ici sur cette chaîne Twitch la division 1 qui va rouler en Hongrie. Et dimanche à 15h, vous allez avoir la division 2 qui va rouler du côté du circuit du Texas à Austin aux États-Unis. Donc je serai là pour vous commenter ces 2 courses. Si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir faire passer un petit coucou. Et sinon pour la Terre Team, on se retrouvera la semaine prochaine, comme vous le savez, chaque vendredi 21h, ce sera l'Autriche. Un grand merci à vous tous d'avoir été là. On se retrouvera pour de prochaines aventures sur les circuits très vite. À la prochaine. Salut, au revoir. Passez un bon week-end, une bonne semaine qui arrive. Ciao.